rivalités, il y a des tensions, il y a des histoires qui se sont faites. Quand on arrive dans les clubs, en tout cas, on sent la petite animosité qui peut exister. Je pense qu'on peut le classer dans les grands matchs de notre championnat. C'est deux clubs historiques, mythiques du football français, et beaucoup de cœur à l'image des valeurs de la région. Les deux matchs qu'il ne faut pas perdre, vraiment, dans l'année, c'est les deux matchs du derby, voilà, tout simplement. Métropole de plus d'1 million d'habitants, capitale des Hauts-de-France. De l'autre, Lens, ville d'à peine 30 000 personnes située au cœur d'un bassin minier. Entre les deux, 40 km et surtout, deux clubs de foot rivaux depuis des décennies. Historiquement, ça prend racine, on peut considérer que c'est au moment de la finale de la Coupe de France en 1948 à Colombes. 60 000 spectateurs à Colombes, ça fait rêver. Et le LOSC s'impose 3-2. Et donc voilà, 3-2, tu perds la finale de la Coupe de France. Et l'histoire veut qu'il y a eu quelques tensions sur le chemin du retour, qui a entretenu une réalité qui existait déjà un peu et qui n'a cessé de prendre de l'ampleur par la suite. Ça remonte à assez loin, avec des phases au cours desquelles ça disparaît complètement, mais pour mieux renaître ensuite. Et c'est ça un petit peu la magie du derby du Nord, c'est qu'il y a des périodes où il n'y a rien, c'est le désert, puis il y a des périodes où ça éclate et c'est un petit peu une espèce d'oasis. Une histoire en forme de montagne russe qui s'intensifie au milieu des années 90. Pour construire une rivalité, il faut des événements marquants. Donc il y a ce derby en 97, les deux équipes sont en danger, les deux équipes se battent pour ne pas descendre et puis finalement c'est Lens qui s'impose, Lille qui va descendre. Ce soir-là, on sentait qu'entre les deux équipes, ça allait mal se passer en fonction du résultat. Lille n'est pas condamné, mais ça sent vraiment le roussi et ne mettra pas. Et les supporters lensois sortent un cercueil à l'effigie du LOSC. C'est très marquant quoi. Quand on voit un cercueil dans les tribunes, on se rend compte de la rivalité puisque presque au-delà de la joie d'avoir gagné, il y a le malheur de l'autre qui est une victoire. À cette époque-là, Lens est une place forte du championnat de France. Le Racing a l'avantage sur le LOSC et entretient sa culture du derby. Déjà, vous êtes bercé en étant chez les jeunes où on vous le fait comprendre. Et quand vous arrivez chez les pros, c'est puissance 10 parce que vous êtes au contact des supporters, aux entraînements, au quotidien. Et ils vous parlent que de ça en fin de compte. Ici, c'est la rédaction de Lilloise, au siège. On est plus d'une dizaine à travailler ici. On propose deux unes différentes pour les Lensois et les Lillois dans la Voie des Sports. Le même titre, Place au derby, d'en haut, sauf que c'est avec une photo de Lens. Et ici, c'est Renato Sanchez qui est félicité par tous les Lillois à Strasbourg. On est obligé de faire des unes différentes pour satisfaire tout le monde, parce qu'évidemment, un supporter lensois qui voit une du LOSC, qui va un petit peu faire un pas de recul. Et c'est la même chose quand les Lillois voient une de Lens. Une région divisée, un climat parfois tendu, comme ce soir de septembre 2010. C'est un match spécial parce qu'il se passe pas mal de choses, il y a des échauffourées, il y a des cartons rouges, Lens qui se retrouve à 9, qui malgré tout parvient à revenir dans la partie et puis qui finalement le jeu va se déliter et puis ils vont craquer en fin de rencontre. Lille parvient à s'imposer avec notamment un super Pierre-Alain Fro. Lens qui venait de remonter en Ligue 1, ils nous attendaient au tournant pour ce match-là. Il y a eu un petit peu d'énervement parce qu'il y a eu des cartons rouges qui ont un petit peu envenimé la situation. Il y a toujours un petit peu de tension. On vous dit la semaine avant que c'est important. On est un petit peu tendu, un petit peu stressé. C'est là vraiment où on a le delta entre les destins qui s'écartent pour Lille, qui devient vraiment, qui prend le leadership du foot dans la région, et Lens qui va se morfondre en Ligue 2. Depuis, Lens n'aura fait qu'une saison en Ligue 1, avec un derby au Stade de France en 2015. Un match nul, arraché à la dernière minute. 5 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent sur le podium et sur les pelouses.